Si t'es noir et que t'es le genre de négro qui dit « les noirs ils sont pas solidaires, reste jusqu'à la fin sinon dégage ». Quel est le lien entre les Black Panthers et Coluche? On va y venir. Parce que cacher leur héritage, c'est commettre un crime historique. C'est refuser de transmettre, c'est se tirer une balle dans la mémoire, et tout cela financé par la communauté, géré par la communauté, adressé à la communauté. Aucune organisation américaine noire n'avait produit autant d'infrastructures sociales en si peu de temps. On a effacé les Black Panthers comme on efface un graffiti. Pourtant, sur le terrain, ils ont fait 100 fois plus, si ce n'est 200 fois plus, que la plupart des institutions américaines pour les Noirs des années 60-70. Coluche, il est enseigné à l'école pour les Restos du Cœur en 85, alors que 15 ans avant lui, les Panthers organisaient déjà des chaînes alimentaires gigantesques. Mais eux, silence total. On nous parle que de Malcolm X et encore. En 1969, leur Free Breakfast for Children Program nourrit chaque matin plus de 20 000 enfants dans 19 villes des États-Unis. C'était gratuit sans condition, financé par des dons locaux. Oakland, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Boston, Philadelphie, New York et d'autres sections encore pour le gouvernement voir des enfants noirs manger grâce à des militants considérés comme des ennemis de l'intérieur. C'était un séisme politique. Leur impact en santé publique est encore plus étouffé. Sous l'impulsion de Bobby Seale, il crée dès 1970 les People's Free Medical Clinic. Au moins 13 cliniques gratuites ouvertes dans les grandes villes où ils avaient une section. Oakland, Berkeley, Seattle, Chicago, Kansas City, Boston, Los Angeles, Philadelphie, New York. Ces cliniques proposaient soins gratuits, vaccinations, examens gynécologiques, accompagnement psychologique et même services d'ambulance dans certaines villes, gratuits financés par la communauté. Et c'est pas tout. Les Panthers lancent l'une des premières campagnes massives de dépistage de la drépanocytose, une maladie qui touche principalement les Noirs. On sait qu'ils ont testé des milliers de personnes. Le chiffre exact varie selon les sources. Le résultat, il est incontestable. Leur pression a poussé le Congrès américain à voter en 72 la première loi fédérale finançant la recherche et le dépistage de la drépanocytose. Si aujourd'hui, ce dépistage est reconnu comme un enjeu national aux États-Unis, les Black Panthers y sont pour beaucoup. C'est un fait historique, mesurable, documenté, c'est dans les archives. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils créent plus de 60 programmes sociaux, les Survival Programs, banque alimentaire, aide juridique, école gratuite, garde d'enfants, distribution de vêtements, transport pour les familles de prisonniers, cours d'économie domestique, prévention des violences policières et même leur propre journal. L'un des plus diffusés de la presse noire américaine. Non, c'est une dinguerie. Et vous retenez que les armes et les pistolets. Ne pas partager cette vidéo est un crime contre ta couleur de peau. Tout ça financé par la communauté, géré par la communauté et adressé à la communauté. Aucune organisation américaine, encore une fois, n'avait produit d'infrastructures sociales en si peu de temps aussi puissantes et denses. Alors on a lancé contre eux COINTELPRO. Qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande opération de sabotage intérieur de l'histoire du FBI. Ils ont envoyé l'armée sur des civils avec des chars. Il y a des vidéos. Infiltration, campagne de diffamation, manipulation, emprisonnement abusif, assassinat ciblé. On a tout fait pour les détruire afin que personne ne se souvienne qu'un groupe de Noirs, 2 personnes à la base, avait prouvé qu'il pouvait nourrir, soigner, instruire et protéger son peuple sans passer par l'État. En 2025, des millions de gens connaissent mieux un super-héros Marvel, tranquille, qu'un Bobby Seale. Il devrait être connu comme Jésus, le gars.